Bienvenue à ces webinaires techniques. Nous sommes très contents aujourd'hui de vous présenter un dispositif exceptionnel qu'on a vraiment à la portée de la main. Et ces webinaires, on l'a appelé Réussir votre candidature à l'OFAGE. Et cette présentation que l'on va faire pendant une petite heure aura 3 temps. Dans un premier temps, c'est moi qui va faire une petite présentation de nous-mêmes et puis de ce dispositif, cette aide que l'on a pour l'échange franco-allemand. Puis, on va accueillir Madame Lelièvre qui va faire elle-même une partie de la présentation pour présenter l'OFAGE. Et enfin, on aura un petit moment pour les questions. L'idée étant que, bien que j'ai déjà récolté pas mal de questions de vous tous, on voudrait aussi vous inviter à poser vos questions, surtout sur les chats, si vous pouvez, à n'importe quel moment où on va les lire. Bon, alors, d'abord, je nous présente nous-mêmes. On est très contents ici. On dit bonjour à tout le monde. Et je suis ici à côté d'Emmanuel Malherbe, qui est notre responsable administratif et financier de la CMF. Bonjour à tous. Et on est aussi, je vous disais tout à l'heure, avec Anne-Sophie Lelièvre, qui très gentiment a voulu nous rejoindre depuis l'OFAGE. Elle est responsable des échanges sportifs, culturels, scientifiques et techniques à l'OFAGE. Donc, l'OFAGE, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et moi-même, je suis Jimena Ponce de León, je suis chargée des missions économie sociale et solidaire, vie associative, éducation populaire, formation et prévention santé ici à la CMF. Et alors, je passe à la petite présentation de ces dispositifs que vous avez déjà un peu aperçus, et c'est pour ça que vous êtes là. Vous savez que l'OFAGE veille déjà pour l'égalité d'accès à l'échange culturel, et ce qui renforce d'un côté les valeurs démocratiques et d'un autre enrichit évidemment les populations des deux côtés. Et ce que l'on va discuter ce soir, c'est une aide qui nous octroie l'OFAGE pour faire des échanges entre la France et l'Allemagne. Cette aide, elle est destinée vraiment à des jeunes. Jeunes, ça veut dire des personnes de moins de 30 ans. Et vous le savez peut-être, mais je vais le dire encore, la CMF est la structure centrale nationale chargée de diffuser cet appel, de collecter des dossiers, d'enregistrer sur la base Electra de l'OFAGE vos demandes. Et puis, c'est nous qui recevons l'aide financière de l'OFAGE et qui vous transférons l'argent pour que vous pouviez mettre en place et mener à bien ces projets d'échange avec l'Allemagne. Et la dynamique, normalement, c'est que on vous donne avant le début du projet un 60% de cet argent que vous allez recevoir et puis un 40% à la fin, une fois le projet fini. Vous allez voir, et probablement Madame Lelièvre va l'expliquer mieux que moi, il y a 2 types d'aides. Il y a une aide qui concerne l'hébergement chez l'habitant en Allemagne et on a, nous, à la CMF, encore 5 000 € à distribuer. Et d'un autre côté, on a un autre genre d'aide qui est plutôt pour utiliser un hébergement externe. Et pour ce genre d'aide, on a en fait 10 000 € à distribuer encore. Ça fait 15 000 € qu'on a pour cette année. Et en 2024, notre critère d'éligibilité a été assez simple. En fait, ce sera premier venu, premier servi. Sachez qu'il faut déposer toujours les dossiers avant la date de l'échange, que cet échange commence. Et si vous savez peut-être les projets pour 2025, ces critères vont probablement changer. Alors écrivez-nous parce que en fait aussi on voudrait ajuster notre demande de budget si nécessaire. Si on va au-delà de nos possibilités, peut-être qu'on voudra se mettre à jour.
Alors, cela dit, je voudrais passer au deuxième moment de notre magnifique webinaire technique avec Anne-Marie Lelièvre, Anne-Sophie, pardon, Anne-Sophie, on va lui peut-être donner le... Ah oui, 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 son elle est activée, elle va probablement partager son écran. On vous donne la bienvenue et on vous remercie encore pour nous accompagner et nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit, cet échange, cette subvention de l'OFAGE. Merci pour cette introduction. Merci aussi pour l'invitation. Je suis contente de pouvoir présenter l'OFAGE, voilà, à des potentiels nouveaux porteurs de projets. Donc, comme l'a dit, qui était présenté, donc je travaille à l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Donc, je suis chargée des projets d'échange de groupes extrascolaires dans le secteur du sport et de la culture principalement. Donc, je vais vous présenter donc l'OFAGE. Donc, dans une première partie, donc qu'est-ce que l'OFAGE? Juste pour se mettre un petit peu, avoir une idée de quelle est cette institution. L'OFAGE. Ensuite, vous présenter quelques outils et ressources pour vous aider justement dans la mise en place de projets franco-allemands d'échange de jeunes. Et en dernière partie, je vous présenterai donc les nouvelles directives, donc ce qui en fait concerne donc tout ce qui est les demandes, qu'est-ce que vous pouvez demander, comment il faut demander, quels sont les formats, etc. Donc, l'OFAGE, donc pour commencer, donc l'OFAGE, on a fêté nos 60 ans l'année dernière, donc on est quand même une institution plus toute jeune. Hein, on a été fondé donc en 1963 par le traité de l'Élysée, donc a été signé entre la France et l'Allemagne, avec dans cette idée de réconciliation entre les deux pays. En 2019, un nouveau traité a été signé entre la France et l'Allemagne qui a renforcé le travail de l'OFAGE et cette coopération entre la France et l'Allemagne. Donc l'OFAGE, en fait, donc, on est une structure franco-allemande. On est financé par de l'argent public, donc à part égale de l'État, donc du gouvernement français et du gouvernement allemand. On a nos bureaux à Berlin et à Paris et 2 petits bureaux à Saarbrück et à Strasbourg. On a un conseil d'administration qui est coprésidé par les ministres de la jeunesse des 2 pays. Donc, du coup, du côté français, on sera dans le ministère de l'Éducation nationale, puisque la jeunesse maintenant appartient au ministère de l'Éducation nationale. Et on a un conseil d'orientation qui est plutôt composé de la société civile qui nous permet donc de nous orienter, d'adapter nos projets, nos priorités avec l'actualité. Donc on a un secrétariat franco-allemand, donc un secrétaire général allemand, Tobias Buteau, et une secrétaire générale française, Anne Talino. On a 4 bureaux d'intervention. Donc, on n'est pas répartis par site. Ça veut dire que les collègues de Paris ne traitent pas que les demandes des porteurs de projets de France et à Berlin d'Allemagne, mais on est répartis par thématique. Donc, à Berlin, il y a le bureau des échanges scolaires et extrascolaires, donc auquel vous êtes rattachés en tant qu'association culturelle. Il y a aussi tout ce qui est formation interculturelle. Et à Paris, on aura tout ce qui est la formation professionnelle, universitaire et les volontariats. Et tous nos collègues qui s'occupent de la communication, les réseaux sociaux, la presse, etc. Et on a une unité qui est assez nouvelle qui s'occupe donc de tout ce qui est les projets trinationaux, parce que vous allez voir aussi qu'il est possible de faire des projets aussi franco-allemands avec un troisième pays, et tout ce qui est donc tout ce qui est les comités de jumelage. Alors, quelques chiffres pour avoir un petit peu une idée donc, de l'OFAGE. Hein. Donc, en 2021, donc, on avait subventionné environ 3310 échanges, ce qui représentait presque 70 000 participants qui ont bénéficié en fait d'une subvention OFAGE, qui ont participé à un échange OFAGE. Et au niveau du budget, donc, on a 26 millions de budget, donc à part égale des contributions de France et d'Allemagne, qu'on complète avec des financements tiers. Donc, ça va être des financements de fondations, ça peut être d'autres ministères ou d'entreprises aussi. Donc, ce qui fait que donc, en 2021, par exemple, on avait un budget global de 31 500 000 euros. Donc, l'OFAGE, pourquoi on a été créé? Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, le but, comme on l'a dit, c'est de développer les relations entre les jeunesses de la France et d'Allemagne. Donc, à l'époque, avec cette idée que la réconciliation entre la France et l'Allemagne ne pourrait presque que venir de la nouvelle génération. On essaie donc d'encourager les apprentissages interculturels, donc la découverte de l'autre via les projets qu'on subventionne. Ces dernières années, on a aussi développé tout ce qui était la qualification professionnelle, de permettre aux jeunes qui ont des excellents de mobilité que ça soit un plus pour leur formation professionnelle.
On n'est pas là pour apprendre, faire apprendre l'allemand ou le français, mais plutôt pour éveiller la curiosité, pour vouloir apprendre la langue du partenaire. Et on essaie de favoriser l'autonomie des jeunes dans les échanges, ce qui est très important. On a des principes fondamentaux qu'on pourrait voir un petit peu comme des critères pour pouvoir déposer une demande auprès de l'OFAGE. L'OFAGE donc, subventionne avant tout des rencontres. Donc, on ne subventionne pas des voyages touristiques dans le pays partenaire. Il faut qu'il y ait une rencontre entre un groupe de France et un groupe d'Allemagne qui aient un projet en commun. Donc, notamment dans tout ce qui est musical, des fois, on a des demandes de chorales, de groupes, d'orchestres qui veulent faire une tournée dans l'autre pays. Ça, c'est difficilement subventionnable puisqu'il n'y a pas cette notion de rencontre. Ce qui est important aussi, c'est la réciprocité, à savoir qu'il est important d'organiser une rencontre dans chaque pays, puisque pour les jeunes, c'est aussi important d'avoir les deux rôles, d'avoir cette expérience de mobilité, mais aussi cette expérience d'accueillir. Que ce ne soit pas toujours les mêmes qui bougent, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui accueillent. Après, pour qu'il y ait un échange qui soit possible, c'est quand même, il faut veiller quand même à l'équilibre des participants entre la France et l'Allemagne, que ce ne soit pas 5 Allemands et 25 Français, là, c'est un petit peu déséquilibré, et qu'on essaye de mettre en avant, donc de permettre des échanges interculturels entre ces jeunes pendant la rencontre. Donc, on a 3 formats, en fait, qui permettent un petit peu cette rencontre. On a les projets individuels, les projets de groupe, ce qui vous concerne, et les autres projets. Les publics qui sont concernés, donc ça a été déjà vu, donc nous, les jeunes, c'est jusqu'à 30 ans, mais ça concerne les participants. Les encadrants, ça peut être au-dessus de 30 ans, il n'y a pas de souci. Un critère, c'est la domiciliation en France ou en Allemagne. Ça veut dire qu'on peut être d'une autre nationalité, mais si on réside donc depuis longtemps ou permanemment en France ou en Allemagne, le jeune peut être éligible à une subvention OFAGE. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a différentes thématiques, hein, le scolaire, l'extrascolaire, le professionnel. Du coup, on touche quand même pas mal de gens, hein, que ce soit dans l'enseignement professionnel ou général, le sport, la culture, les apprentis, les animateurs, les enseignants. Enfin, on essaie vraiment on veut toucher quand même, il y a quand même un programme presque pour tout le monde à l'OFAGE. On a aussi un public cible qui nous tient à cœur, ce qu'on appelle les jeunes avec moins d'opportunités. Hein. C'est une définition de la Commission européenne. Ce sont ces jeunes qui ont un accès réduit à la mobilité. Donc, ça peut être un accès réduit parce qu'ils sont en pleine campagne et il n'y a qu'un bus qui passe toutes les 2 heures. Ce sont des jeunes qui ont des difficultés économiques, qui ont des difficultés familiales, qui ont des difficultés de santé, qui sont porteurs de handicap. Donc, on essaie justement de toucher un peu plus ces jeunes. Comme vous le verrez, on a mis des mesures spécialement pour justement soutenir un petit peu plus ce groupe cible. Ensuite, comme il est possible à l'OFAGE de faire aussi un programme trinational. Donc, il est important que la France et l'Allemagne soient toujours présents, mais on peut rajouter un ou plusieurs pays. Donc, on a un petit peu des régions prioritaires. Donc, on a tout ce qui est l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, l'Europe du Sud-Ouest. On a le Maghreb, il y en a donc les autres pays de l'UE. Donc ça, ce sont vraiment les pays avec lesquels il est possible de faire un projet trinational ou multilatéral si vous rajoutez plusieurs pays. J'ai fini la première partie. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur l'OFAGE avant que je continue la deuxième partie sur les outils et les ressources. Je vois qu'il y a dans le chat. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être poser des questions sur le chat, comme ça c'est peut-être plus pratique. Alors, non, apparemment, c'était que… Excusez-moi, mais moi, j'ai pas accès au chat pour taper depuis qu'on a l'écran partagé. Ah, d'accord. C'est bizarre. Bah, du coup, s'il y a une question, vous pouvez la poser. Ah ben, si ça vous embête pas. Oui, En voilà. fait, nous, on a un projet en mai 2025, mais on est un orchestre. Donc, Mhm. on a déjà invité l'orchestre allemand l'année dernière. Mhm. Ils nous invitent en retour en mai 2025. Sauf que, aussi bien dans leur orchestre que dans le nôtre, eh ben, ça va alors, eux, peut-être un peu plus vieux que nous, mais nous, ça démarre à 12 ans, mais ça va jusqu'à 80 ans. Et il y a une majorité d'adultes par rapport aux jeunes. Donc, est-ce que c'est des subventions qui seront en fonction, qu'il y aura tant de jeunes dans le groupe, donc c'est tant par jeune, ou est-ce Voilà, que c'est une c'est subvention de groupe? Et ça. est-ce que déjà on peut y prétendre, vu qu'on est une faible quantité enfin, nombre de jeunes? Il n'y a pas de quantité, donc je reviendrai à la fin, il y a un nombre minimum de 4 jeunes.
participer. Et effectivement, la subvention, elle sera fléchée sur le nombre de jeunes de moins de 30 ans. Voilà, donc il faudra. Voilà. D'accord. Donc, si jamais on prétend quelque chose, si on n'a que 4 jeunes dans le groupe, la subvention sera forcément Exactement. plus Et ça faible sera que s'il y en avait plus. Voilà, exactement. Tout c'est en fonction des jeunes. Vous verrez quand je vous présenterai les OK. directives et comment vous rentrez la demande sur les calculs. Voilà. Merci. De rien. Alors, donc justement, pour vous aider dans... enfin, oui, voilà. On a l'outil, donc, notamment nos collègues du bureau 4, formation interculturelle, développent régulièrement des outils et des ressources pour justement vous aider à mettre en place ces projets franco-allemands, parce que c'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas l'expérience. Donc déjà, il existe les réseaux diversité et participation. Ce sont 1, 2, 3, 4, 5 réseaux qui, en fait, regroupent des gens, des structures qui travaillent avec ce que je vous ai présenté, les jeunes avec moins d'opportunités. Donc, si vous êtes dans une de ces régions et que vous travaillez avec des jeunes avec moins d'opportunités, vous pouvez intégrer ce réseau et ainsi avoir donc tous les avantages d'un réseau. Donc, des contacts en Allemagne, les réseaux se rencontrent 1 à 2 fois par an. Donc là, vous vous rencontrez, vous essayez de développer des projets, vous rencontrez d'autres structures, vous avez un petit soutien logistique. Donc ça, c'est aussi une possibilité donc, voilà, de faire partie d'un réseau et d'avoir l'avantage et d'avoir un contact avec l'Allemagne. Donc, on a les régions Berlin, Paris, Île-de-France, Brandebourg, NRV, Hauts-de-France, Hambourg, Marseille, Occitanie, Saxe et Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc, ce sont les 5 donc, ça, dans ces régions et que vous travaillez avec des jeunes avec moins d'opportunités et que vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait intégrer ces réseaux. Ensuite, donc l'OFAGE développe des petits fascicules, donc des guides, que ce soit par exemple pour l'animation linguistique. Alors ça, c'est une méthode qu'on a développée pour essayer donc de débloquer tout ce qui est langage. Hein. On va passer donc d'apprendre la langue du partenaire, mais on va essayer de débloquer et de donner des petites pistes pour pouvoir s'exprimer dans la langue du partenaire. Donc là, pareil, il y a toutes des activités. Le dernier en date, c'est la préparation linguistique et interculturelle de l'échange. Donc là, c'est un petit fascicule qui reprend depuis le contact avec le partenaire jusqu'à la repréparation en passant par le programme et l'évaluation. Et ce qu'on a aussi, ce qui peut aider, c'est les petits mots médicaux. Ce sont des tout petits, des petits dictionnaires de survie de 10 pages, donc sur différents thèmes, donc, dont le thème de la musique, et qui reprend donc les thèmes principaux dans la thématique. Donc, le mot médico traditionnel, ça va être pour nous aider dans les premiers temps dans le pays partenaire. Donc, c'est arriver à la gare, être dans la ville, faire les courses, etc. Et ces petits mots médicaux, il existe aussi une application, hein, parce que maintenant, il faut un petit peu s'adapter, où dedans, il y a vraiment beaucoup plus d'entrées. Et notamment aussi de la musique, où il y a vraiment un glossaire très important, tout ce qui tourne autour de la musique. Donc, soit on a la version papier, soit on a la version app. Hein, vous savez que les jeunes sont un petit peu plus, maintenant, ils sont un peu plus à l'aise avec les applications plutôt que le papier. Et donc, vraiment, ça, c'est vraiment un exemple de ressources. Donc, vous pouvez vraiment aller sur le site internet que j'ai mis, ofage.org/ressources, consulter. Donc, soit vous pouvez les télécharger en PDF, ou si vous êtes plus en la version papier, vous envoyez un mail à info@ofage.org et vous demandez, voilà, j'aimerais bien avoir un exemplaire de telle ressource et on vous l'envoie gratuitement sans problème. Ensuite, si vous voulez, donc vous sentez pas encore très à l'aise avec tout ce qui est animation interculturelle sur la France et l'Allemagne, vous pouvez faire appel à un animateur ou une animatrice. Et je vous expliquerai plus tard, vous avez pour cela la possibilité aussi de demander une subvention supplémentaire pour rémunérer cette personne. Et donc, on a une base de données qui permet donc de trouver une personne soit par thématique, soit au niveau situation géographique, etc. Donc voilà, donc là, vous avez la possibilité de faire appel à quelqu'un qui vous soutient, qui vous accueille, qui vous accompagne dans votre mise en place de votre rencontre franco-allemande. Ça peut être aussi un animateur interprète qui va interpréter lors des séances ensemble, etc. Donc, si vous-même, vous êtes intéressé pour découvrir vous-même les côtés animateurs linguistiques, animateurs interculturels, ou que vous avez des jeunes aussi qui sont intéressés, qui veulent reprendre le relais un peu dans votre association, l'OFAGE et ses partenaires proposent régulièrement des formations. Donc, toutes les formations sont
listés donc, sur le site internet, hein, donc vous avez le lien sur la présentation. Et aussi, on a développé une plateforme tout récemment qui s'appelle Frida, qui est en fait une plateforme qui permet de vous aider aussi dans la mise en place de votre projet. Donc, ce qui est une espèce de lieu donc pour communiquer avec l'équipe, pour mettre pour mettre des documents. Les participants peuvent se présenter en amont sur cette plateforme. Donc, on essaie de donner un support pour les échanges extrascolaires. Donc, c'est tout nouveau. Pour pouvoir l'utiliser, il faut faire une petite formation. Et si vous êtes intéressé, voilà, pareil, vous envoyez un petit mail à frida@ofage.org. Si vous êtes un petit peu intéressé, voilà, d'utiliser un peu plus le numérique, même si c'est pas évident hein, avec la musique, le numérique, mais on peut toujours, voilà, pour vous aider, vous, dans votre préparation avec votre partenaire, ou pour permettre aux jeunes de se rencontrer avant. Ensuite, on a notre site internet où là-dessous, donc, on reprend tout, on reprend donc, nos formulaires, on reprend les actualités. Vous pouvez déposer une petite annonce si vous cherchez un partenaire. Vous avez des ressources, comme j'ai expliqué, tout ce qui est au niveau pédagogique. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter notre site internet. Il y a aussi notre newsletter. On peut aussi vous inscrire à la newsletter et vous recevez donc régulièrement les nouvelles de l'OFAGE, les nouvelles du franco-allemand. Des appels à projets qui peuvent vous intéresser sur des thématiques particulières, l'Europe, l'éducation et la citoyenneté, etc. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, hein, donc Facebook, X, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok et LinkedIn. Donc voilà, vous pouvez aussi nous suivre, un peu voir ce qu'on fait. On met aussi régulièrement à jour hein, nos actualités. Si vous avez aussi vous voulez faire connaître l'OFAGE à vos adhérents, à vos adhérentes, sur les YouTube, on a pas mal de vidéos qui présentent l'OFAGE. Hein, si vous ne sentez pas encore d'attaque pour présenter l'OFAGE vous-même, vous lancez la vidéo et ça présente l'OFAGE en quelques mots sur les échanges franco-allemands et comment l'OFAGE fonctionne. Donc, on a notre chaîne YouTube. Et pour trouver un partenaire, donc c'est souvent la question qui revient souvent, c'est toujours d'avoir le réflexe de passer par la ville jumelée, parce que la ville jumelée, voilà, sur place, ils ont un contact avec les écoles de musique, les associations culturelles, etc. Dans certaines régions, dans certaines fédérations, il y a des permanents pédagogiques qui peuvent vous aider, hein, qui sont des personnes qui sont subventionnées par l'OFAGE pour développer le franco-allemand. Donc, eux aussi peuvent aussi vous aider, vous accompagner. Mais bon, là, vous avez aussi donc, un interlocuteur donc, au sein de la CMF donc, qui est en contact avec l'OFAGE. Donc, ça, c'est déjà très bien. Et après, il y a le correspondant ou correspondant régional de l'OFAGE aussi, qui est un petit peu un relais, qui a un petit peu aussi une vue d'ensemble sur les structures. Mais voilà, vous avez quand même déjà un relais, un interlocuteur relais au sein de la CMF. Voilà. Donc là, on va passer au vif du sujet. Alors attention, là, on va parler chiffres, on va parler formulaire, on va parler donc nouvelles directives. Depuis le 1er janvier 2024, on a des nouvelles directives. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà, connaissaient les anciennes directives. Donc, il y a quelque chose, donc, fondamentalement, on n'a pas vraiment changé, mais on a quand même changé les taux, on a simplifié les décomptes et on a un petit peu changé le vocabulaire. Donc, en fait, on a 3 catégories, hein, comme je vous avais déjà montré tout à l'heure. Il y a les projets individuels, les projets de groupe et les autres projets. Donc, nous, la catégorie qui vous intéresse, ce sont les projets de groupe. Vous allez faire un échange avec un groupe de France et un groupe d'Allemagne. Donc, qu'est-ce qu'on appelle projet de groupe? Donc, ça va être les groupes binationaux, donc franco-allemand, ou alors franco-allemand avec un 3e pays, ou alors franco-allemand avec plusieurs pays. Sachez aussi qu'à l'OFAGE, vous pouvez avoir une demande de subvention pour les rencontres de préparation. Donc, vous souhaitez vous rencontrer avant le début du projet pour vous mettre d'accord sur le programme, sur visiter les lieux, etc. Donc, ça, c'est possible aussi de faire une demande. Ça fait aussi partie des projets de groupe. Et il y a aussi donc, les projets transfrontaliers, hein, les projets donc, qui sont entre 2 partenaires, associations partenaires, donc vraiment à la frontière. Hein, donc, c'est un petit peu différent. Donc, les projets de groupe binationaux ou plurinationaux, donc, il y a possibilité soit d'un hébergement en famille, soit le groupe qui se déplace est logé seul dans un hôtel, dans une auberge de jeunesse, ou alors les 2 groupes sont logés ensemble. Donc, vraiment, on peut trouver le format qui passe selon les groupes. L'OFAGE subventionne des projets qui font minimum 4 nuitées, maximum 21 nuitées.
Donc, on parle toujours en nuit, hein, parce qu'on a 4 nuits, c'est quand même le minimum pour qu'il se passe quelque chose entre les jeunes. Au niveau de la subvention, il y a 2 catégories, la subvention simple ou la subvention élargie. Ça, je vais vous l'expliquer après, quelle est la différence entre les 2 subventions. On peut subventionner maximum 70 participants, donc, donc selon le format de l'échange, donc soit que un groupe national ou alors les 2 groupes. Et comme je l'ai dit, au niveau des participants, il faut quand même un équilibre. On essaie quand même d'avoir 50-50, bon, ça peut être un petit peu moins, hein, mais on évite quand même d'avoir 5 et 25. Et le minimum, c'est 4 personnes pour un groupe. Hein, ça, c'est le minimum qu'on mentionne. Au niveau des transfrontaliers, donc là, on va pas partir sur un projet donc sur une donnée, une durée longue, enfin une durée d'une semaine ou de 10 jours, mais ça va être plusieurs petites phases qui vont être possibles, puisque effectivement le transfrontalier permet de faire des allers-retours assez facilement, hein, donc que les groupes se rencontrent assez facilement. Donc là, en fait, ça va être des échanges qui vont être entre 4 et 12 jours maximum. Pareil, on va avoir les catégories 1 ou catégorie 2. Donc, je vais expliquer qu'est-ce qu'on appelle catégorie 1, catégorie 2. Toujours pareil, maximum 70 participants. Toujours pareil, un équilibre entre les 2 groupes, minimum 4 personnes entre 3 et 30 ans. Les rencontres de préparation, donc là je vous l'ai dit aussi, c'est possible pour l'équipe organisatrice de se rencontrer en amont du projet pour se mettre d'accord sur le programme, présenter. Pareil, hébergement collectif ou ensemble, tout dépend. Là par contre, ce qui est subventionné, c'est 3 nuits maximum. Donc ça peut durer plus longtemps, mais l'OFAGE ne prendra en compte que 3 nuits maximum. Pareil, subvention simple ou subvention élargie, que je vais expliquer à l'instant. Et on ne subventionnera maximum 6 participants, idéalement répartis équitablement entre les 2 pays. Donc, on a les projets groupes, donc les projets de jeunes, hein, nationaux ou trinationaux ou multinationaux, donc 4 à 21 nuits maximum. On a 2 possibilités de subvention, 50 participants maximum et un équilibre entre les 2. Les projets transfrontaliers, là, on parle plutôt de jours en entier, hein, de différentes phases qui sont réparties sur toute l'année calendaire. Toujours le même principe, subvention simple, subvention élargie, maximum 70 participants et un équilibre entre les participants. Les rencontres de préparation, là, c'est 3 nuits maximum et 6 participants maximum répartis équitablement entre les 2 pays. Donc ça concerne les équipes organisatrices. Donc, on a la subvention simple, donc c'est les projets de catégorie 1. Donc, si vous n'avez besoin que de frais de voyage et de frais de base, donc les frais de base, en fait, ça va être tous les frais qui vont concerner le logement et les repas, vous êtes dans la catégorie 1. Par contre, si vous voulez des frais de voyage, des frais de base, mais aussi des frais de projet, donc c'est tous les frais qui ont lien avec la mise en place du programme. Par exemple, ça va être une location de salle pour les répétitions, ça va être pour les partitions, ça va être aussi, mais ça peut être un programme culturel, les entrées au musée, une entrée à la piscine, etc. Donc ça, ce sont les frais de projet. Et les frais de soutien linguistique, comme je vous l'ai expliqué auparavant, si vous avez recours à une animateur ou une animatrice linguistique, vous allez tomber dans la catégorie 2. Donc, vous allez avoir une subvention élargie. Donc, si vous demandez que des frais de voyage et ou des frais de base, donc tout ce qui est avec les repas et l'hébergement, vous êtes en catégorie 1, subvention simple. Et si vous voulez plus que des frais de voyage et des frais de base, notamment des frais de projet et des frais de soutien linguistique, vous basculez dans la catégorie 2, la subvention élargie. La demande. Donc, la demande. Qui dépose la demande? Donc, si un seul groupe se déplace, par exemple, vous êtes invité donc, chez votre partenaire en Allemagne, vous êtes logé en famille, un groupe se déplace, il n'y a pas de frais de base, il n'y a pas de frais d'hébergement, c'est le groupe qui se déplace qui va déposer la demande, donc le partenaire français. Par contre, si les 2 groupes ont des frais de voyage et ou des frais de base, là, ça va être le partenaire du pays où a lieu la rencontre qui va déposer la demande. Donc, par exemple, vous allez en Allemagne, vous êtes tous logés ensemble dans une auberge de jeunesse. Ça va être le partenaire allemand qui va déposer la demande pour les 2 groupes. La demande de subvention, il y a un formulaire de demande, on va y revenir. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Il faut donner un programme provisoire pour que nous, on voit bien qu'il y a bien
un moment en commun, ça s'appelle un voyage touristique, et qu'il y a bien d'activités en commun avec le groupe d'Allemagne, et un descriptif du projet. Hein, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi, comment ça a commencé, quel est le but, etc. Donc, par contre, on va commencer. Je vais vous montrer donc le formulaire, donc comment le formulaire de l'OFAGE. Donc, vous le trouvez sur le site internet, qui est où le site internet? Non, j'ai perdu. Sinon, on va mettre, je vais mettre après. Donc, le demande de subvention. Donc, c'est le bleu. Donc, vous avez demande de subvention, projet de groupe. Et donc, j'ai retiré là. Et en fait, on le trouve donc sur le site internet, donc l'OFAGE. Dans menu, vous avez formulaire. Cliquez sur formulaire. Dans la catégorie, vous mettez voilà, formulaire attestation et ils sont tous téléchargeables ici. Donc, le formulaire, c'est le bleu, demande de subvention. Donc, là, vous choisissez catégorie 1 ou catégorie 2. Donc, ça dépend des frais que vous demandez. Hein, si vous voulez que des frais de voyage de base ou si vous voulez plus. Si vous dépendez d'une centrale, vous, oui. Donc, vous cochez oui et vous mettez CMF. Donc là, est-ce que vous avez déjà été déposé une demande de subvention auprès de l'OFAGE? Donc là, c'est à vous de répondre, oui ou non. Si vous êtes une nouvelle association qui dépose une demande auprès de l'OFAGE, il faudra ajouter les statuts de l'organisation, de l'association, à votre demande, hein, si vous êtes nouveau au sein de l'OFAGE. Donc là, on vous demande une option dans la... Voilà, si vous êtes... donc, vous faites partie d'un réseau, bon, ce qui n'est pas de votre cas. Ensuite, on va demander donc, les informations classiques sur votre structure. Donc, c'est vous qui demandez, donc le nom de la structure, votre adresse, la personne qu'il faut contacter s'il y a des questions supplémentaires. Vous allez mettre donc, tous les coordonnées bancaires de l'association pour pouvoir donc, virer la compte et le solde de la subvention, si la subvention est acceptée. On va vous demander, pareil, les informations de vos structures partenaires en Allemagne. Donc, c'est important d'avoir une structure en Allemagne puisqu'on ne subventionne pas, comme j'ai dit, les projets touristiques. Donc, vraiment, c'est un projet qui se fait avec une association partenaire en Allemagne. Donc, là, vous mettrez les informations. Rebelote si vous êtes avec un autre pays. Voilà. Ensuite, sur la page 2, vous mettrez donc où a lieu le projet. Donc là, si c'est en Allemagne ou en France. La date d'arrivée sur le lieu, donc c'est vraiment quand vous arrivez le premier jour, et la date de départ. Ensuite, là, vous précisez qui a besoin qui sera hébergé, combien de participants sont hébergés, et vous ferez la différence sur qui a un hébergement gratuit et qui a un hébergement payant. Puisque ça, pour nous, ça va être important de savoir, puisque si un hébergement gratuit, bah, il n'y aura pas de frais de subvention pour les frais d'hébergement. Donc là, il faut être vraiment le plus précis possible hein, quand vous mettez l'hébergement, qui est un hébergement gratuit, qui est un hébergement payant. Ensuite, comme je vous l'ai dit aussi, donc ce qui était important, c'était la réciprocité. Donc, s'il y a déjà une phase qui a déjà eu lieu, comme Sophie nous a dit, ben, vous la mettez. Voilà, première phase en Allemagne, donc en France ou en Allemagne. Si vous savez qu'elle va avoir lieu l'année prochaine, ben, vous le mettez. Bon, mais si vous ne le savez pas encore, ben, ce n'est pas grave. Hein, on n'est pas obligé de savoir tout de suite une deuxième phase. Sachant que la deuxième phase, elle peut avoir l'année d'après ou dans 2 ans. Hein, c'est pas obligé d'être une seconde phase, ne doit pas obligatoirement avoir lieu dans la même année. Voilà. Donc là, vous mettez les groupes cibles. Donc vous mettez, voilà, vous avez des élèves, vous avez des apprentis, des étudiants. Donc, voilà. On peut savoir à peu près dans quel est le groupe qui participe. Ensuite, la composition du groupe. Alors là, c'est important donc, de mettre les personnes. Donc là, ça va être un bon exemple avec le projet de Sophie. Ils sont, je dis un peu n'importe quoi, mais voilà, il y a 80, mais il n'y a que 10 jeunes de moins de 30 ans. Donc, du coup, les personnes subventionnées, ça va être que 10. Et le reste, elles ne seront pas subventionnées. À cela s'ajoutent les encadrants. Hein. Donc, l'OFAGE, on peut subventionner un encadrant pour 5 jeunes. Donc, eux, ils peuvent être subventionnables. Donc là, on a un total. Là, vous pouvez préciser s'il y a des jeunes avec moins d'opportunités dans votre groupe, puisque ceux-là, ils peuvent bénéficier d'une subvention un petit peu supérieure. Et là, on vous redemandera de refaire les participants jusqu'à 30 ans
et ceux de plus de 30 ans. Donc là, c'est vraiment la composition de votre groupe. Pour nous, c'est important de savoir voilà, qui est subventionné, comment est le groupe, effectivement, s'il y a beaucoup de plus de 30 ans. Et c'est quand même bien de le mettre aussi du côté allemand, même s'ils ne vont pas recevoir une subvention ou pas. Mais c'est que, même s'ils ne reçoivent pas de subvention, pour que nous, qu'on voit bien que c'est équilibré, hein, qu'on ait bien cet équilibre dans le groupe. Ensuite, donc là, c'est un peu donc, le descriptif du projet. Donc, on a essayé de faire donc, des questions hein, qui vous orientent dans le descriptif du projet. Donc, ce que nous, on aimerait bien savoir. Donc, vous mettez aussi, donc, s'il y a un thème, nous, on a un plan d'orientation, donc on voudrait voir un peu dans quelle orientation de l'OFAGE ça va. Donc, là, il suffit de cliquer un peu ce qui correspond. Ensuite, les objectifs et les moyens pédagogiques qui sont mis en œuvre pendant le projet. Donc, est-ce que vous avez un objectif, c'est que il y a une interaction entre les jeunes qui essaient de parler l'allemand. Est-ce que c'est une autonomie? Est-ce que, voilà, donc peut-être un pédagogique particulier. Donc là, on retrouve le programme prévisionnel, donc de mettre séparément. Et là, si vous avez prévu des activités linguistiques, vous avez des questions en fait en plus. Mais si vous n'avez pas d'animation linguistique, vous nous donnez un programme prévisionnel. Ça suffit amplement. Alors, au niveau des frais de subvention, l'OFAGE ne subventionne plus les frais de voyage en avion si la distance peut être faite en moins de 8 heures par le train. Donc, par exemple, un Paris-Berlin, ça peut se faire en avion. Ça fait effectivement plus de 8 heures de gare à gare. Par contre, bon, Paris-Rennes, bon, là, ça ne marche pas. Là, si vous voulez prendre l'avion Paris-Rennes, ça ne marche pas. Donc, si vous prenez l'avion, l'OFAGE ne pourra pas subventionner ces frais de voyage. Donc là, on vous demande si voilà, la durée du voyage de gare à gare est supérieure à 8 heures ou pas, et de nous préciser si vous prenez le train ou l'avion, ou la voiture, le bus, la voiture, etc. Ensuite, il y a une petite question sur tout ce qui est barrière linguistique. Hein, si est-ce que vous avez peut-être pensé à comment essayer donc de simplifier la communication entre les deux groupes. Donc ça vous, pour les formations, donc c'est pas ça vous concerne pas. Et par contre, quand vous avez une subvention en page, il est quand même vraiment, il est important en fait que le mention de l'OFAGE doit figurer quelque part. Donc, soit il figure sur le programme que vous donnez aux jeunes, soit il est sur vos réseaux sociaux. Comme vous, avec la musique, il y a souvent des affiches. Donc, c'est bien de mettre le logo de l'OFAGE. Hein, et pour cela, vous avez un kit de communication. Hein, vous pouvez télécharger les logos, etc. Donc, vraiment, quand vous avez une subvention OFAGE, c'est très important de le mentionner parce que ce sera demandé aussi au décompte, hein, au décompte de l'OFAGE. Donc, vraiment, si vous pouvez mettre le logo quelque part, mettez-le. Donc, alors, ensuite, la page 4, donc c'est la page des dépenses et des recettes. Donc, comme dans tout, les dépenses et les recettes doivent être équilibrées. Donc, dans les dépenses, on a donc les frais éligibles à la subvention OFAGE. Donc, comme je l'ai vu, c'est tout ce qui est frais de voyage. Les frais de base, donc tout ce qui est rapport avec les nuitées et les repas. Les frais de projet, c'est les frais qui sont en rapport avec le programme. Et de soutien linguistique, c'est si vous avez un animateur ou une animatrice linguistique. Le reste, c'est tout ce qui est frais divers, c'est tout ce qui n'est pas éligible. Ça va être les frais d'investissement, ça va être les frais pour les personnes qui ne sont pas subventionnées dans un groupe. Hein. Si vous avez un groupe intergénérationnel, bah, les frais des jeunes de plus de 30 ans, ce n'est pas des frais éligibles à l'OFAGE. Donc tout ça, ça va dans frais divers. Donc là, vous mettez donc vous avez un dépense. Ensuite, du côté recettes, ça va être les recettes, ça va être la subvention que vous allez demander à l'OFAGE, plus vos propres autres contributions, puisque l'OFAGE ne subventionne pas à 100% un projet. Donc, il est toujours important d'avoir une contribution hein, au niveau du projet. Donc, au niveau des frais de voyage, l'OFAGE subventionne chaque participant 16 centimes par kilomètre sur un aller simple entre le domicile et le lieu de la rencontre. Donc là, il vous suffit de mettre donc, le nombre de participants. Vous avez un groupe de 10 Français. Voilà. Donc vous avez un trajet de 800 km jusque votre partenaire allemand. Et vous avez droit, donc, du coup, à 1280
euros. Donc, ça se calcule automatiquement. Hein, il n'y a qu'à rentrer les bons chiffres. Hein. Ensuite, au niveau des subventions de base, donc c'est s'il y a un hébergement qui est payant, sinon vous n'avez pas droit aux frais de base. Là, pareil, vous rentrez le nombre de jeunes, le nombre de nuitées, donc les jeunes restent 5 nuitées, et là, hop, 25 euros par jour, c'est calculé automatiquement. Si vous avez des jeunes avec moins d'opportunités, si dans le groupe il y a 2 jeunes avec moins d'opportunités, bah, du coup, je vais mettre 2, 5, et eux, ils ont droit jusqu'à 40 euros de subvention. Et tout ça se calcule automatiquement. Les frais de projet, vous avez décidé, vous avez quelques petits projets, voilà, vous voulez la piscine, vous voulez location de salle, etc. Bon, sur 5 jours, voilà, vous avez droit jusqu'à 250 euros par jour. Donc ça, pareil. Pour tout ce qui est les projets artistiques, culturels, il y a la subvention direction artistique qui, avec cette formation, permet de rémunérer un intervenant artistique, donc un musicien, un chef d'orchestre, etc. Hein, quelqu'un qui va assurer la direction artistique pendant votre projet. Donc là, pareil, vous rentrez le nombre de jours et ça calcule automatiquement. L'animation linguistique, vous pouvez avoir jusqu'à 170 euros pour rémunérer une personne qui va assurer l'animation linguistique. Donc, le calcul se fait automatiquement. Donc là, on va dire qu'on avait 1000 euros. Là, vous avez 2500 euros. Et frais de projet, 2500. Donc, voilà. Donc, vous avez un projet à 6000. Donc, vous voyez que là, vous êtes à 5000. Là, c'est la subvention maximum que vous pouvez avoir auprès de l'OFAGE, sachant que ce sont des taux maximum. Hein, on peut donner moins en fonction du budget qu'on a. Donc, hein, c'est toujours le maximum que vous pouvez avoir. Et du coup, là, il faudra donc effectivement combler dans haute contribution pour que, hein, que ce soit équilibré. Hein. Donc là, vous voyez, il manque 570 euros. Vous avez une case ici qui fait que là, ça doit être à 0. Hein. Si la case de vérification est à 0, ça veut dire que c'est équilibré. Donc, du coup, il faudra trouver 570 euros. Et là, du coup, on a 6 000 euros ici, 6 000 euros ici, et on est bien à 0. Ça, les subventions d'administration, c'est pour la centrale. Ne vous en occupez pas. C'est la CMF qui s'en occupera lors de la transmission de la demande. Donc, sur le formulaire, vous avez toujours les petites aides, hein, les petits astérix, ces petites notes de bas de page qui vous expliquent de quoi on parle. Hein, de reprendre les frais de base, qu'est-ce que c'est, les honoraires artistiques et projets culturels. Voilà. Donc, on vous reprend. Et là, c'est la page qu'il faut signer, comme quoi tout, donc vous vous engagez, donc cette demande, et vous vous engagez donc à faire cette demande. Donc avec une signature électronique, puisque vous pouvez l'envoyer par mail. Voilà. Donc, ça, c'est la demande qu'on a pour que vous envoyez donc, avec un programme provisoire. Si vous n'avez pas de place pour descriptif de projet, vous pouvez rajouter un descriptif de projet. Et voilà, donc ça, c'est la demande. Voilà, ça, c'est la demande qui doit arriver. Donc, à l'OFA, généralement, c'est au plus tard 3 mois avant le début du projet. Après, peut-être que la CMF a sa propre deadline. Ça, je laisse compléter parce que des fois, les centrales s'organisent autrement. Peut-être que justement, ils veulent avoir d'ici la fin 24 pour 2025 pour avoir une idée de ce qu'ils peuvent demander comme budget auprès de l'OFAGE. Donc ça, je les laisse répondre. Donc voilà, donc ça, c'est la demande. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des questions déjà sur la demande et les taux? Il y avait une question, c'était s'assurer que la distance annoncée, c'était bien la distance entre les 2 lieux. C'est pas un aller-retour. Non, c'est bien un aller simple. Oui, c'est ça. Alors, une question aussi, est-ce que s'il y a un salarié de l'association qui est bilingue, il peut être considéré comme subventionnable pour une animation linguistique? Alors, théoriquement, on prend quelqu'un qui a un certificat d'animateur linguistique, mais si il peut effectivement bilingue et qui fait les activités et qui, au décompte, on verra, donne un rapport, oui, c'est possible d'avoir la subvention. Oui. Cette personne. Et concernant le rétro-planning pour la CMF, puisque je rebondis là-dessus tout de suite avant qu'on l'oublie, c'est vrai que nous, on a vraiment besoin d'avoir les projets en amont l'année précédente pour qu'on puisse faire notre demande de subvention et pour qu'elle soit à peu près en accord avec les projets à subventionner.
C'est vrai que ces dernières années, on avance un petit peu en aveugle, où on demande un volume en Mm. estimant en gros le besoin. Mais c'est vrai que plus on est prévenu en amont, mieux c'est pour tout le monde. Après, c'est vrai que les dépôts, nous, on en a fait un peu au dernier moment. Et sur l'année 2024, ben, il nous reste quand même des fonds et on va tout faire pour que ces fonds soient consommés. Donc, à partir du moment où, en tout cas, là, on n'a pas dépassé la date de l'événement, nous, on fera toujours un effort pour que ce soit finançable le plus possible. Oui, Alors, on dépose les dossiers, oui, à la CMF. On nous les envoie à la CMF sur l'adresse mail cmf@cmf-musique.org. Excusez-moi, si on remplit en ligne le formulaire LOFAGE, Mhm. comment après il s'imprime ou il s'édite en PDF et c'est ça qu'on envoie à la CMF ou C'est il ça. s'envoie directement à l'OFAGE? Non, on n'est pas encore aussi dans la pointu dans la technologie. C'est prévu dans un futur. Mais pour l'instant, il faut encore l'enregistrer et l'envoyer à la CMF par mail. D'accord. Ouais. Mm. Qui saisissons le document. Ouais. oui, oui, oui. Je disais tout à l'heure, nous sommes les structures centrales nationales et que c'est nous qui recevons, qui gérons, qui faisons la médiation. Alors, c'est toujours à nous qu'il faut revenir. Moi, j'ai d'autres questions qui ont été posées auparavant, en fait. Et, par exemple, s'il y a deux associations françaises qui font partie du même événement, de la même manifestation culturelle, est-ce que toutes les deux, elles pourraient déposer une demande de subvention? Oui. Je vais faire partie. Madame Le Lièvre, êtes-vous là? Ça, c'est un- Perdu. Je pense qu'elle va se reconnecter. Ah, voilà. Excusez-moi, oui, j'ai été Oui, Internet un petit peu capricieux. Désolée. est-ce que vous avez entendu la question? Non, du coup, j'ai pas entendu la D'accord, d'accord, d'accord. Il y a, par exemple, sur un même projet, un même projet d'échange, il y a deux associations françaises qui sont incluses. Est-ce que toutes les deux, elles peuvent déposer un dossier auprès de l'OFAGE ou comment est-ce que s'il y a deux associations et pas une? Après, Est-ce ça dépend du nombre de participants. Si effectivement, avec deux associations, vous augmentez le nombre de participants, oui, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mais après, peut-être que ça vaut le coup, s'il y a beaucoup de participants, de faire deux demandes distinctes. Mais oui, oui, si j'ai deux structures qui sont ensemble, oui, il n'y a pas de souci. eh bien, Il y en a une qui va porter la. Voilà, il faudra choisir qui porte la demande, qui s'engage à faire la subvention, à faire le décompte, etc. Voilà, Mhm. qui s'engage juridiquement, je dirais, pour avoir la subvention. Voilà. Une autre question. Ils nous ont écrit, d'autres adhérents nous disant qu'ils recevaient cette année les partenaires allemands Ouais. et qu'ils avaient en fait un projet pour l'année prochaine, pour février 2025, Mm. le projet d'aller en Allemagne. Et il nous demandait, la demande doit-elle être déposée l'année prochaine carrément ou est-ce qu'il pourrait le faire cette année? Ben là, je reviens sur quand vous organisez vous. Là, il faudrait qu'il vous l'envoie d'ici la fin, avant, je dirais avant décembre, parce que là, c'est la date où on demande limite, nous, quels sont vos besoins budgétaires. Donc voilà, il faudrait que la personne l'envoie avant, oui, je dirais avant début décembre. Voilà, parce que c'est là, je crois que la date limite des demandes de planification, c'est mi-décembre. Une autre demande concerne sur le formulaire, en fait, on avait, quand on devait choisir la cible, Mhm. s'il s'agit des élèves des écoles de musique, on choisit élèves ou on doit choisir... Oui, ça c'est vrai que sinon il n'y a pas d'autres donc élèves en fait. Parce qu'en fait, ce sont leur statut, je dirais, dans la société, c'est leur travail, en fait, c'est des élèves. Voilà. C'est pas des apprentis, c'est pas, donc oui, ils sont élèves dans la vie, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est pas très clair. J'avoue, la groupe cible, oui.
C'est plutôt la personne en général dans la société, en fait. Voilà. Soit on est en recherche d'emploi, ou on a une activité professionnelle, ou on est voilà, à l'école. Voilà. Mhm. Et une autre question, je pense que peut-être elle a été déjà un peu répondue, mais si une demande de subvention, est-ce qu'elle doit encadrer aussi les dépenses des partenaires allemands, s'ils sont des dépenses pour la manifestation, pour l'échange culturel? Alors ça dépend aussi. Si vous êtes dans en hébergement en famille, vous pouvez demander des frais de projet qui concernent aussi les élèves, les partenaires allemands. Hein, ça, c'est pas un problème. C'est juste que, il n'y aura pas de frais d'hébergement. Mais ça peut concerner effectivement les élèves, enfin les élèves, pardon, oui, les jeunes de la structure du pays partenaire. Oui, oui, c'est possible. Ok. Enfin, c'est toujours un peu bancal parce que c'est effectivement partenaires français qui demandent pour comment, des dépenses qui seront faites dans l'autre pays. Mais oui, on peut demander. C'est ça. Après, il faut effectivement s'arranger pour qu'il y ait un échange de factures ou que si les dépenses, que ça soit une facture globale ou quelque chose comme ça, quoi. Mais c'est possible. Oh, ouais, c'est pas que le groupe français qui est concerné par la subvention. Ouais. J'ai une petite question, si possible. Donc, si on prévoit un échange avec l'Allemagne, voilà, est-ce que le retour, il faut que ce soit, il y a un délai pour un retour pour l'échange? Est-ce que vous... Non, c'est pas obligatoirement dans l'année. Bon, enfin, généralement, ça c'est l'année d'après. Mais bon, il ne faut pas tant que ce soit trop longtemps parce qu'au final, après, les jeunes ne seront plus les mêmes. Donc, on perd un petit peu l'idée de réciprocité. Mais sinon, il n'y a pas en soi de délai minimum ou maximum. D'accord. Parce que je vous explique, nous, on a fait un échange avec, c'est une école de musique, et on fait un échange avec un groupe d'Allemagne, une école de musique d'Allemagne et une école de musique d'Italie. Et Mhm. on fait tous les 2 ans, donc chacun Oui, tous tour de les temps. rôle. Oui, Voilà. Donc, oui. voilà. Oui, c'est possible aussi, oui, parce qu'après, on se rend compte que c'est aussi de l'organisation, que d'aimer sur l'autre, c'est. Non, mais il y a pas de souci. Ça, c'est possible. Ouais. Mais dans ces Merci. cas-là, le nombre de nuits, c'est quoi? Alors, du coup, en fait, une rencontre, c'est une demande. Donc, on est D'accord. concerné par l'histoire des 4 nuits. Voilà. Chaque rencontre, c'est une demande. Donc, on n'est pas sur tout l'ensemble du cycle, mais vraiment sur une rencontre. Donc, Ouais. nous, c'est un partage sur un week-end de 3 jours, donc 3 nuits. Ouais. 3 nuits en 2023, 3 nuits en 2024, 3 nuits en 2025, et jusqu'à comme. Donc, on ne peut pas considérer que Non, ça rentrera pas malheureusement, non. Non, non, c'est vraiment 4 nuits sur une même sur rencontre. une année. Enfin, sur une rencontre, vraiment une rencontre. Ouais. Donc, soit il faut rallonger, soit il faut se rencontrer Parce que deux vous fois. êtes où? Est-ce que vous êtes éventuellement à la frontière? Non, par hasard? Non, non, non. Non. On est aspect en Sarthe. Et Ah oui, on... non, non, c'est pas du tout la frontière, malheureusement. Parce que là, ça aurait pu marcher si vous étiez avec en frontalier. D'accord. Donc Si vous là, pouvez il y a rajouter une petite absolument. nuit, Il y a bon, 760 c'est pas km. facile. Je suis Il n'y a d'accord, hein, pas de possibilité du coup de subvention de la part de l'OFAGE. Non, là, franchement, là-dessus, on est assez pas sévère, mais c'est vrai que c'est important quand même, ce principe de nuitée. Dernière question et Et on continue. Et est-ce que les frais de voyage, les frais de base, c'est la question, sont plafonnés à 3 000 € ou c'est la subvention qui est limitée à ce montant? Pardon, encore une fois? Les frais de voyage et les frais de base, et apparemment, un adhérent nous disait, il trouvait qu'elles étaient plafonnées à 3 000 €. Alors, ça, oui, non. Il y a eu nous aussi en interne, on a eu en Ah, fait, cette histoire de plafond 3 000 €, c'est pour les autres projets. d'accord. Il n'y a pas de plafond il y a juste le plafond du calcul avec le taux maximum, comme le 7 centimes, etc. Ça, c'est le plafond que vous pouvez demander maximum. Mais cette histoire de 3 000 € et plus de 3 000 €, c'est les autres projets. Donc, ce n'est pas les projets de groupe. Voilà. Très bien, très bien. Voilà. Et est-ce est-ce que, qu'on est-ce que je passe peux, est-ce que je peux poser encore une petite question? Oui, Oui. je suis là pour ça, oui. Donc, quand nous, on part en Allemagne, c'est à nous de faire la demande. Ça dépend, vous êtes hébergé en famille ou Non, en auberge, mais tout enfin, seul, sans le groupe allemand? si, avec le groupe allemand. En Alors, du fait, coup, c'est le groupe allemand qui dépose la demande. quand nous, on part en Allemagne, c'est le groupe allemand qui dépose la Parce que demande. vous êtes logés ensemble. Ouais. D'accord.
Et quand eux, ils viennent, si on est logés ensemble ici, c'est nous qui C'est faisons la vous. demande. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vous. Exactement. Et D'accord, vous demandez pour les deux groupes. Voilà. d'accord, d'accord. Et Merci. donc, voilà, la question sur la location de salle. Effectivement, donc c'est vous qui faites la demande. Vous pouvez demander de l'argent en fait dans frais de projet, hein, la location de salle, et après vous vous arrangez avec votre partenaire que vous remboursez la location de salle, quoi. Mais par contre, eux ne peuvent pas demander de subvention. C'est vraiment vous qui allez demander la subvention pour cette rencontre-là. Voilà. Est-ce qu'on peut cumuler avec d'autres aides publiques? Est-ce Acoustiquement, j'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce qu'on peut cumuler avec d'autres aides publiques, Ah notamment oui, au contraire, c'est souhaité parce que l'OFAGE ne subventionne pas 100% du oui, programme. oui. Donc oui, il n'y a pas de souci. Erasmus+, vous pouvez, la mairie, la région. Bah, la mairie, quoi. En fait, les deux mairies des deux, Ouais, des deux, non, au des deux contraire. villes Voilà. Par d'échange. contre, il faudra bien le mettre, voilà, le préciser, mais oui, 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 pas de souci. Au contraire. Ouais. d'accord. Donc, nous, l'échange, c'est pour 2025 et 2027, le retour. Enfin, Ah bah dis donc, 2025 en France, 2025, ça 2027 en Allemagne. fait du travail en 2025. Bah, c'est bien, c'est cool, hein. C'est déjà, est-ce en que, plus, vous voyez déjà après, c'est bien. Les rencontres autour, c'est chouette. Et est-ce que, il y a aussi normalement un groupe italien, mais on n'a pas de certitude sur leur présence. Donc, on le mettra, mais il y a pas de certitude. Et eux n'ont pas de financement assuré sur leur partie à eux, alors que les villes allemandes et Ah oui, françaises d'accord, ok. concernées mettent l'argent. Voilà. est-ce qu'on peut passer peut-être pour clôturer un peu notre rencontre au décompte? Mhm. Comment est-ce que ça se passe cette étape? On sait qu'est-ce qu'il faut présenter au début, Mhm. et pour la partie des décomptes. Qu'est-ce qu'ils devraient prendre en compte nos adhérents? Alors, le décompte. Du coup, le décompte. Donc il y a toujours un formulaire. Oui, Formulaire de demande, formulaire de décompte. Voilà. Donc ça, quelle que soit la catégorie 1 ou 2, élargie ou simple, il nous faut un formulaire de décompte. Il faut un rapport de projet. Vous racontez, donc vous voyez pareil, on verra sur le formulaire de décompte, il y a des questions pour vous aider. Donc nous, c'est important de savoir qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez bien fait des activités ensemble, voilà, comment ça s'est passé. Après, il se peut qu'un projet peut mal se passer, hein. C'est pas grave, hein, ça peut arriver. Mais c'est juste que nous, voilà, on veut savoir comment ça s'est passé, hein. C'est pas parce que ça s'est mal passé que vous n'aurez pas votre subvention, hein, pas du tout. Donc, voilà. Alors, nous, comme vous avez vu, qu'on calcule la subvention au prorata du nombre de personnes subventionnées, il nous faut une liste de participants, hein, comme quoi, voilà, tant un tel a participé. Donc, ceux qui connaissaient l'OFAGE avant, chaque participant devait signer la liste des participants. Donc, ça, on a simplifié. Il suffit que l'organisateur du projet fasse une liste donc, des participants et signe, voilà, je certifie que toutes les personnes ont participé au projet. Alors, si vous êtes en catégorie 1, donc vous savez demander que des frais de voyage et ou des frais de base, donc hébergement et repas. Là, on a juste besoin d'un élément qui justifie que la rencontre a bien eu lieu. Donc, ça peut être une facture de bus, ça peut être une facture de l'hébergement. Donc, quelque chose qui prouve qu'effectivement, de temps à temps, l'échange a bien eu lieu. Et c'est tout. C'est juste le décompte. Ça suffit pour le décompte si vous demandez que catégorie 1, frais de voyage et frais de base. Par contre, si vous demandez des frais supplémentaires, donc frais de projet, animation linguistique, etc., là, par contre, il faudra remplir la liste des justificatifs des recettes et des dépenses pour que nous, on sache bien à quoi vous avez dépensé l'argent. Est-ce que c'est bien des dépenses donc, qui sont éligibles. Donc, au niveau des... Voilà, donc pour le décompte, c'est le vert. C'est le formulaire vert. Décompte proche du groupe. Donc là, en fait, vous reprenez, vous embêtez pas, hein, vous reprenez, s'il n'y a pas, non, il n'y a pas eu de changement, les informations de la formulaire de demande. Hein. Normalement, théoriquement, ça n'a pas changé, puisque vous avez toujours le même partenaire. Par contre, ce qui peut changer, c'est éventuellement le lieu. À des moments, peut-être qu'il y a eu un problème, pas d'hébergement, ou je sais pas. La date, pareil. Ça a peut-être changé parce que. On n'a pas le bon partage d'écran. Ah, pardon. Alors, je vais recommencer.
Voilà. C'est bon là? Ça marche? Oui, oui. Oui, absolument. Merci. J'en prie. Donc là, comme je disais, voilà, la première page, c'est le formulaire vert. Vous vous embêtez pas, vous reprenez les mêmes informations pour la page 1, puisque généralement, ça n'a pas changé. Vous avez toujours les mêmes partenaires, vous avez toujours la même association. Là, par contre, ce qui peut avoir changé, c'est quand même peut-être le lieu, hein, ou les dates. Hein, vous êtes rendu compte que finalement, 6 nuits, c'était trop, ou peut-être qu'à finalement, il y a eu un contretemps. Donc là, pareil, là, vous pouvez actualiser en fait finalement combien de personnes ont été hébergées gratuitement et combien ont été en hébergement payant. Donc là, pareil, généralement, c'est les mêmes informations qu'à la demande. Peut-être qu'entre-temps, vous êtes mis d'accord sur une phase retour l'année d'après. Donc ça, vous pouvez l'ajouter. Pas de souci. Donc là, par contre, donc là, vous voyez que la composition du groupe, elle va être beaucoup plus précise parce que là, vous savez qui a participé. Vous avez vos listes de participants. Donc là, vous allez bien mettre les âges. Donc combien de 3 à 6 ans, 7 à 12, etc. Donc vraiment hors encadrement. Donc combien de jeunes ont participé. L'encadrement de la rencontre, donc on veut dire un encadrement pour 5 jeunes. Et là, vous remettez pareil. Donc généralement, vous êtes avec des élèves. Hein, voilà. Donc vous avez un total. Là, pareil, vous pouvez aussi mettre du côté allemand, hein, pour qu'on sache faut savoir si quand même le groupe est plus ou moins équilibré. Là, pareil, une petite aide pour le compte-rendu du projet avec des questions. Donc, l'évaluation pédagogique. Donc, voilà, est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vous avez des retours des participants? Comment était la vie de groupe? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce qu'il y a eu des choses assez positives? Est-ce que vous avez fait une évaluation? Etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on aimerait bien avoir dans le rapport. Là, après, vous donnez donc non plus le programme provisoire, mais le programme, comment il a été vraiment appliqué, donc qui a été réalisé pendant l'échange. Donc là, on revient aussi sur tout ce qui était, tout si vous avez eu, avec des jeunes en manque d'opportunités, si vous avez eu des bénévoles qui ont travaillé. Donc là, c'est des questions qui peuvent nous intéresser aussi. Là, c'est tout ce qui était linguistique. Donc là, vous pourrez, si vous avez justement un animateur linguistique, donc là, on a besoin d'un rapport d'animation linguistique. Donc, pour pouvoir donc, donner une subvention pour la rémunération d'une personne, il faut être sûr quand même qu'elle ait travaillé, entre guillemets. Donc, il faut au moins faire 1 heure par jour d'animation linguistique. Et dans le rapport, voilà, elle fait des activités. La personne donc, met un rapport sur l'activité, comment réagissent les jeunes, etc. Donc là aussi, il y a une petite aide. Aussi, on s'attache pas mal aussi à tout ce qui est un petit peu maintenant éco-responsable. Donc, peut-être que pendant votre échange, vous avez mis en place des mesures pour rendre votre projet éco-responsable. Ça va être au niveau de la mobilité, peut-être dans le choix des repas, dans le choix, vous avez trié les déchets, enfin, des choses comme ça. Donc là, vous pouvez le mettre volontiers. Là, donc la durée du voyage, pareil, est-ce que ça a changé ou pas, hein? Et donc là, on va vous demander donc, de calculer l'émission de CO2. Donc, vous allez choisir le train. Et là, vous pourrez, donc il y a plein vous voyez, là, vous avez une idée d'application pour calculer en fait l'émission de CO2 que vous avez produit en vous déplaçant dans le pays partenaire. Donc, c'est juste pour avoir une idée du bilan carbone, en fait, des mobilités. Là, on revient sur les mesures de communication. Donc, je l'avais dit, hein, qu'il est important donc, de mettre en avant donc, le soutien de l'OFAGE. Donc là, ça va être l'occasion donc, de mettre une copie donc, du programme ou de la fiche ou la lettre aux parents ou le site internet avec des copies d'écran, etc. Et là, arrive donc le décompte vraiment. Donc là, dans la partie dépenses, ben là, vous allez vraiment mettre les dépenses réelles, puisque là, le projet est fini, vous savez combien vous avez dépensé pour les frais de voyage, pour les frais de base, les frais de projet et autres projets. Donc là, pareil, vous remplissez, hein, tout ce calcul, voilà. Et là, donc la demande, vous allez ajuster hein, ce que vous avez demandé. Peut-être que vous avez moins de jeunes, peut-être que voilà, il y a moins de jeunes, il y a moins de jeunes avec moins d'opportunités, ou finalement, il y en a plus. Donc là, pareil, comme à la demande, vous allez donc adapter donc les 10 jeunes ou les 5 jeunes, etc. Peut-être que finalement, vous avez pour la direction artistique, vous avez finalement eu que besoin de 1 000 € pour la rémunération du chef d'orchestre. Donc, ben, vous allez demander finalement que 4 jours, même si ça a duré plus de 5 jours. Les frais de projet, ben, finalement, vous n'avez dépensé pas beaucoup. Enfin, voilà, vous ajustez un petit peu vos dépenses. Pareil, il faut que ça soit équilibré. Et là, les hautes contributions. Voilà. Et là, vous pouvez noter mairie, Erasmus+, etc., etc.
Pareil, en dessous du petit tableau, vous avez donc des notes de bas de page pour vous aider. Et pareil, il faut signer comme quoi ce que vous avez communiqué est correct. Et là, on a donc la liste des participants. Donc voilà, il suffit simplement de mettre le nom, prénom, ville, pays. Voilà. Ça, c'est simplement remplir si vous avez un déplacement individuel, mais ce qui n'est très rarement le cas dans vos échanges. Donc ça, vous ne vous occupez pas. Et donc vous mettez bien le numéro phage et voilà. Et la personne va signer que toutes les personnes qui sont listées sur la liste ont bien participé à l'échange franco-allemand. Voilà. Et la liste des justificatifs. Donc là, si vous avez une subvention élargie, voilà, un tableau Excel où il suffit de rendre donc, les dépenses éligibles. Donc, ça va être les factures, un reçu. Donc là, ça va être dépenses, donc ça va être SNCF, votre numéro de pièce dans votre comptabilité, la date d'émission de la facture et le bénéficiaire. Donc là, ça va être du coup SNCF. Donc là, ça va être plutôt voyage, groupe France. Voilà. Donc peut-être le voyage, une première étape, j'ai n'importe quoi, Lyon-Paris. Après, il va y avoir un autre voyage, Paris-Berlin. Voilà. Donc là, vous mettrez donc SNCF, Deutsche Bahn, etc. Donc là, vraiment, vous listez. Excusez-moi, on voit pas l'Excel en fait. Ah, c'est encore le problème dès qu'on change, Zoom, il ne veut pas. Non, attendez. Voilà. Hop. Pardon, excusez-moi. Donc, je recommence. Donc, c'est une liste Excel. Donc là, les dépenses éligibles, vous allez mettre toutes les dépenses qui sont éligibles au FAD, donc les frais de voyage, les frais de base, hébergement, repas, frais de projet, animation linguistique. Donc vous allez les lister. Donc vous mettez vraiment à quoi ça concerne la facture. Donc le voyage de groupe, les repas à midi, la location de salle ou la location des instruments, enfin, bref. Là, vous mettez le numéro de pièce dans votre comptabilité parce que du coup, cette liste-là, elle va remplacer en fait les factures. Nous, on ne demande pas les originaux, même la CF non plus. Vous pouvez les envoyer aussi si vous voulez. Mais au moins, vous sachez quand on parle de la pièce 3 et qu'on veut une copie de la pièce 3, ben, vous savez de quoi on parle. Donc, voilà. Donc là, vous choisissez à quoi ça correspond. Est-ce que c'est des frais de voyage, des frais de base, des frais de projet, etc. Vous mettez la dépense, donc 1000 €, et voilà. Donc, ça se calcule pareil. Là, ça va être toutes les dépenses non éligibles. Donc, ça va être par exemple, si les jeunes, les participants ont plus de 30 ans, ça va être les investissements, l'achat de matériel. Donc, tout ça, ça fait partie de votre budget de projet, mais c'est non éligible. Donc, vous voudrez savoir quand même. Et les recettes, ben là, ça va être mairie, donc là, on peut choisir, fonds publics, les contributions du porteur de projet, les contributions des participants, une fondation, etc. Et donc, vous remplissez tout et tout se calcule automatiquement. Et là, vous devez avoir un équilibre financier à 0. Voilà. Donc là, vous avez dépensé n'importe quoi, donc 1000 €. Vous avez eu 1000 € de recettes. Donc, vous avez eu 500 € subvention au FAD. Vous avez demandé 500 €. Voilà. Après, vous avez eu les participants. Vous avez eu 500 €. Donc, voilà. Parfait, c'est équilibré. La liste est correctement remplie. Voilà. Excusez-moi, il va falloir que je vous quitte. Juste une question. Si sur le projet, on part le mercredi soir, et que du coup, on roule la nuit, est-ce que la première nuit compte contre une des 4 nuits ou pas? Alors, Parce que nous, notre projet à la base, ouais. c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc 4 jours, mais 3 nuits, donc c'est pas éligible. Oui. Mais on envisageait de partir le mercredi soir parce que si on dort dans le bus, c'est toujours, on a 13 heures de bus, donc on se dit que si on dort un peu, ça fera passer plus vite. Malheureusement, parce que ce ne sera pas 4 nuits sur place. Donc, c'est 4 nuits d'hébergement. Donc, voilà. OK. Et par contre, la nuit en bus, par contre, quand vous prenez le bus, vous avez un nom, vous pouvez quand même demander une subvention pour cette nuit-là, une subvention pour les repas, par exemple. C'est possible. Il faut quand même Mais du coup, le projet en lui-même est éligible si on parle mercredi soir. Mais il ne l'est pas si on parle le jeudi matin, puisque du coup, il n'y aura que 3 nuits. Il y aura, non, parce il y aura 4 jours, 3 nuits. Il n'y aura pas 4 nuits passées sur un projet ensemble, en fait. Vous voyez, c'est ça qui pêche. Parce qu'en fait, l'idée, nous, c'est sûr que le jeudi, si on parle jeudi matin, la journée, on va faire que voyager, puisqu'il y a 13 heures.
de Mhm. bus. Donc, on verra les Allemands le soir, mais que le soir. Après, Oui, je on dort confirme. tous, enfin, on dort entre nous, c'est-à-dire on n'est pas hébergé chez nos partenaires. On va trouver un hôtel, une auberge de jeunesse où on est encore en train de chercher. Euh, donc, on sera entre Français dans l'hébergement. Mhm. Et le vendredi et le samedi, ils nous ont prévu plein de trucs, Mhm. dont des concerts en commun, avec répétition en commun. Mhm. Mais du coup, on sera avec eux que 2 jours, vraiment, Ouais. parce qu'après, Mhm. le dimanche, on repart et on fait 13 heures de route encore Donc ça, pour c'est rentrer. trop, malheureusement, c'est trop Donc, juste. ce projet-là, il n'est pas éligible. Malheureusement, non. Non, non. OK. Je pense, oui. Je vous quitte et je souhaite un bon projet à tous ceux qui partent et qui organisent. Merci à vous. Merci, au revoir. Je voulais juste peut-être rajouter alors, je sais pas si on voit, rajouter un petit, puisque donc je suis Emmanuel, c'est moi qui m'occupe aussi des saisies et du suivi sur la plateforme Electra des projets via la CMF. Le décompte est vraiment important et c'est vraiment important d'avoir un suivi précis parce que l'année dernière, on a eu une société qui a dû rembourser les 60% qui avaient été versés puisque son dossier de décompte n'était vraiment pas complet du tout et qu'il ne s'était pas suffisamment préparé pour pouvoir fournir tous les éléments. C'est Exact. vraiment une étape très importante. Voilà. Je pense que on a fait le tour de toutes les étapes. C'était une présentation magnifique. Merci Anne-Sophie pour autant de détails, d'explications. On va remercier tout le monde pour nous avoir aussi rejoints et participer à ce webinaire. Et on attend, en fait, on est là dans nos bureaux, on peut vous aider et accompagner tout au long du processus de la constitution des dossiers. N'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour ça et on veut vraiment que ces projets aboutissent, ces beaux projets à vous puissent aller plus loin encore. Alors, partie des grosses avancées. Et bon, ben, merci à tous et bon courage avec votre préparation des dossiers. Je vous enverrai la présentation PowerPoint si vous voulez la faire Merci suivre dans le beaucoup. réseau, Merci. ou la mettre sur votre site. J'ai un peu l'adapté avec plus de détails peut-être sur les taux. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci et merci à tous. Merci. Merci aussi à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Voilà.